Fidèles téléspectateurs, nous allons comprendre au cours de cette émission la physique, la théologie ainsi que la métaphysique. Essayer de comprendre la théorie du visuel et de l'auditif. Ça sera avec M. Joseph Kassondé. Bienvenue. Merci, M. Voilà, Jean notre David. dernière émission, il y a eu beaucoup de gens qui voulaient certainement entrer en contact avec vous parce que des matières développées, c'était des matières un peu trop théoriques. Il y a d'autres qui parlaient un peu, est-ce que ce n'est pas une initiation à des loges ou comment? Alors, aujourd'hui encore, nous vous recevons, nous aurons encore une série d'émissions, question de comprendre, et aussi l'objectif, c'est de pouvoir prouver l'existence des dieux sur le plan scientifique. Mais avant que nous ne parlions de cette théorie, la théorie du visuel et de l'auditif, et dans nos prochaines émissions, on parlera aussi des 8 sens, si le temps nous permettait. Il y a d'abord les plans de Dieu, ou ce qu'on appelle la constante de l'univers. Merci, M. Jean David. Je reviens sur ce plateau 6 mois après. Effectivement. En fait, c'est pour marteler sur ce message excessivement important. Vous savez, c'est un message qui doit sauver non seulement l'humanité, mais qui doit sauver aussi la planète. Donc, nous sommes face à une urgence, on n'a pas le choix. Et moi, j'aurais fait mon travail, comme Jean-Baptiste et les autres, avoir annoncé, en fait, ce qui nous attend demain. Autour de cette théorie du tout, parce que c'est de ça que nous devons parler, la théorie du tout, doit expliquer tout. Vous savez que le bon Dieu vous a dit, mon peuple périt, faute de connaissances. Et nous avons mené des recherches scientifiques pendant 37 ans, et nous sommes heureux de vous confirmer qu'on a trouvé ce qu'on cherchait. Une théorie du tout, une théorie qui explique pratiquement tout et il n'y a rien de caché. Et donc, pour essayer de mettre en pratique effectivement ces conclusions scientifiques, nous avions déjà dans les années 2010 fondé une structure scientifique qui s'appelle Co-Veritas. 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 C'est à quelle langue en latin? En latin, ça veut dire tout simplement que la vérité est avec nous. Nous revendiquons cette vérité qui nous appartient. La vérité sur tout. Sur toutes les choses. Sur toutes les choses. C'est une structure apolitique ou scientifique? C'est une structure apolitique. Apolitique. Et une structure qui se veut de non-violence. Donc un mouvement de non-violence parce que nous sommes là uniquement pour l'unification des codes de connaissances. Les codes. Les codes de connaissances. Parce qu'il y a des codes. L'Occident a son code de connaissances. L'Asie a son code de connaissances. L'Afrique a son code de connaissances. Tout ce qui nous reste maintenant, c'est unir les 3 codes de manière à ce que réellement on puisse répondre à toutes les questions de l'univers. Et même, comme je le dis ici, il y a urgence pour sauver une planète qui se meurt. Mais c'est trop philosophique, toutes vos théories. Il n'y a rien de philosophique, M. Jean David. Lorsque on schématise une philosophie, cette philosophie n'est plus philosophie, ça devient une science mathématique. J'aurais souhaité que vous reteniez cela. Donc, demain, si je vous démontre tout à l'heure l'existence des dieux avec preuve à l'appui, il n'y aura plus de philosophie. Ça sera une science démontrable. Okay? Si on est d'accord, on peut continuer dans ce sens-là. Donc, ma structure Co-Veritas que nous avons mise sur pied vise les objectifs généraux suivants. Nous devons refonder la science en 3D. Vous avez toujours entendu parler de structures en 3D. Alors ici, les 3D, je préfère vous le dire d'emblée, c'est justement les codes de l'Occident, les codes de l'Asie et les codes de l'Afrique. Quand vous réunissez ces 3 codes-là, vous avez la dimension en 3. C'est quoi ces codes-là? Les codes de l'Afrique. On va y arriver, M. Jean David, ne soyez pas pressé. Okay. Et donc, dans les objectifs de Co-Veritas, nous visons aussi la contribution à l'instauration de l'altermondialisme. Nous devons, M. Jean David, changer coûte que coûte de paradigme. C'est pas quand vous dormez la nuit. Est-ce que vous dormez du même côté toute la nuit? Vous ne changez pas de position? Comment on change de position? Inconsciemment. Inconsciemment, parce que vous n'êtes pas les maîtres, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, les siècles eux-mêmes, ils sont appelés à cette alternance-là. Vous savez que le XVIIIe siècle était un siècle des Lumières. Des Lumières. Donc un siècle de type matérialiste. Le XIXe était un siècle idéique, avec le romantisme. Le XXe siècle, on est revenu au matérialisme. Le XXIe siècle que nous avons, M. Jean David, si on ne bascule pas
vers le siècle de l'idéisme, nous allons tous disparaître. Okay? Comme je vous ai dit, ça fait mal de dormir d'un seul côté. Et donc chaque siècle a son côté. Ce côté ici, c'est un siècle de la métaphysique, s'il vous plaît. Il est grand temps qu'on puisse changer de position. Et donc nous sommes là aussi pour restaurer les équilibres macro-vitaux à travers les jeux de l'alternance, comme je viens de le dire, et asseoir une véritable fraternité universelle dans une complémentarité des codes raciaux. Nous avons aussi besoin de reconnecter l'homme dans sa relation avec la nature, parce que lui se déconnecte comme s'il ne faisait pas partie de la nature. Et nous avons besoin de dévoiler, comme je le dis, les portraits de Dieu. Les portraits? Oui, on pouvait les voir au physique. Les dieux étaient accessibles sur le plan théologique. Quels dieux? Les dieux? Les dieux du ciel? Il est le seul. Mais quand il dit que personne ne peut me voir, comment vous allez faire le portrait d'un Dieu qui est invisible? Ah, c'est ce qu'on vous a dit. Et donc, parce que c'est comme ça que vous périssez, faute de connaissances, justement. Oui, il y a un portrait. C'est ça la mission que moi je viens ici affranchir l'humanité de l'ignorance. Et donc, vous aurez tous les tableaux, tous les éléments pour vous prouver que, franchement, on était dans l'ignorance. Alors, les objectifs spécifiques pour moi, pour la Co-Veritas ici, c'est restaurer la dignité de l'homme noir. Écoutez, à un moment donné, on a attendu l'homme noir pour qu'il réponde au rendez-vous du donner et du recevoir. Oui. Alors, avec ces conclusions scientifiques que nous amenons, nous sommes là pour répondre à ces rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, nous aurons à ouvrir des universités parce que les modèles que nous avons ici, les universités, ne répondent pas au schéma de la théorie du tout. Donc, on aura à ouvrir des universités, on aura à asseoir même des églises qui soient adaptées à la théorie du tout. Des églises? Et oui, des églises. On aura à tout faire. On aura à créer aussi des médias apolitiques pour la cause de la science qui était Dieu. La science était Dieu parce que souvent, il y a des gens qui racontent que Dieu et la science, c'était dans une opposition. Donc ici, je suis là sur le plateau pour venir démontrer que Dieu était la science. Alors, nous pouvons passer donc au chapitre suivant sur les grandes constantes du plan de Dieu. Ou appelé les plans des dieux. Les plans de Dieu. Les plans des dieux. Exactement. Nous avions des catégories. L'acquis et l'inné. L'acquis et l'humain. Et l'inné. L'inné, ok. Lorsque, par exemple, en psychologie, on vous dit que le caractère, on ne peut pas le modifier. Non. On peut travailler pour modifier son propre caractère et acquérir un caractère qui soit propice au développement de l'être humain. Ce sont des catégories qu'il faut avoir en tête. C'est une constante de la nature, l'acquis et l'inné. Et nous avons aussi les catégories de la règle comme l'exception. Ok? Donc à toute règle correspond une exception. Et nous avons des infinis, monsieur Jean-David. Vous savez, nous avons 4 infinis. Nous avons l'infiniment grand. Nous avons l'infiniment petit. Nous avons l'infiniment simple. Et nous avons l'infiniment complexe. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans l'infiniment grand, il y avait 2 sortes d'univers dans l'infiniment grand. Nous avions l'univers qui était désordonné, où les lois de la physique n'opèrent jamais, et un univers totalement ordonné, où les lois de la physique opèrent. Et c'est important d'avoir ça en tête parce que nous allons nous focaliser sur l'univers qui est ordonné parce que Dieu ne pouvait pas être recréé dans un univers désordonné, là où il n'y a pas de loi. Donc nous allons nous en tenir à l'aspect de l'univers ordonné. Alors nous avons les éléments fondamentaux. Vous savez, depuis l'époque des savants grecs, avec les Parménides, ils ont découvert qu'on avait 4 éléments fondamentaux, dont voici le tableau. Et l'avantage... Juste là, les éléments, si vous pouvez... Ok, les éléments fondamentaux. Alors, nous avions 3 sortes de langage. Le langage physique. Dans le langage physique, ces éléments fondamentaux sont les feux,
en corrélation avec la terre sur le plan vertical. Et vous avez l'air en corrélation avec l'eau sur le plan horizontal. Dans le langage théologique, nous sommes dans le même champ sémantique. Les feux a toujours brûlé les forêts, vous êtes d'accord avec moi? Ok. Les forêts sont connectées avec les continents sur le plan vertical et le vent est connecté avec les océans. Quand vous analysez les choses correctement, vous devez savoir que l'air occasionne le vent. Le vent est issu de l'air. Et l'eau occasionne les océans. Et donc tout est lié dans un champ sémantique qui est une merveille de Dieu, un des plans merveilleux de Dieu. Et vous avez le langage métaphysique des mêmes réalités. Vous savez que du feu, c'est pas du choc des idées, comme vous l'avez toujours dit, il jaillit quoi? Il jaillit la lumière. Et donc les idées venaient de la lumière. Les idées venaient du feu, ok? Et donc vous voyez que nous sommes dans un même champ sémantique et les idées sont en opposition ou en complémentarité avec la matière sur le plan vertical, et sur le plan horizontal, vous avez l'énergie qui est en complémentarité avec la force de cohésion. Donc les océans, l'eau, c'est une force de cohésion, monsieur Jean-David. Si nous n'avions pas l'eau, cette terre, on n'allait pas l'habiter parce qu'elle ne pouvait pas être soudée. Okay? C'est une force de cohésion. Et nous avons aussi en bas les règnes fondamentaux. Vous avez le règne végétal, il y a une erreur, c'est le règne végétal, qui est en corrélation avec le règne minéral. Et vous avez le règne animal qui est en corrélation avec le règne humain. C'était important de savoir, c'est un règne à part. À la fois, il fait partie des animaux, le règne humain, mais à la fois, il est distinct. Comme dans le cas ici, il est totalement distinct. Donc ça, ce sont des constantes du plan de Dieu. Et ça nous permet de toucher à une autre constante, les lois de l'univers dans l'homme. Pourquoi les lois de l'univers sont dans l'homme? Uniquement parce que quelqu'un a dit « créons l'homme à notre image ». Vous vous rappelez? Oui. Alors, créons l'homme à notre image parce que celui, ce créateur-là, il a toutes les lois avec lui. Et comme nous sommes une copie de lui, hein, et donc c'est naturel que les humains soient les récapitulatifs de toutes les lois de l'univers. Et ça nous permet aussi d'arriver à la loi des trois états. Je crois que la fois passée, vous m'aviez posé beaucoup de questions. Oui, par rapport. Parce qu'on va y revenir, parce que cette fois-ci, c'est moi maintenant qui vais vraiment marteler pour qu'on se comprenne. Effectivement. Ici, ce même créateur, il vous a dit quelque chose de très important. Il vous a dit, ne séparez pas ce que j'ai uni. Il vous l'a dit. Là, c'est dans les cas de mariage. Ah, c'est ce qu'on vous a dit. Voilà ce qu'on vous répète. Il ne faut pas séparer ce que Dieu a uni. Oui, donc il n'y avait pas que dans les mariages, monsieur Jean-David. Donc sur le plan du mariage humain entre hommes et femmes, oui, ok? Quand bien même, si l'homme et la femme s'unissent, vous savez ce qu'il y a au milieu? Oui. C'est un esprit de Dieu qui est au milieu. Si cet esprit n'existe plus, le mariage se casse, monsieur Jean-David. Ok? C'est un principe moteur, comme je l'ai fait voir là-bas. Au milieu, il y a toujours un principe moteur qui unit les éléments entre eux. Et donc ici, un mariage entre hommes et femmes est uni par un élément purement spirituel, Dieu. Dès qu'il n'y a plus Dieu, le mariage peut se casser. Mais il n'y avait pas que cette forme de mariage, monsieur Jean-David. Le mariage sur le plan spirituel, lorsque vous avez les dogmes de la Trinité, Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, ce n'est pas un mariage. Mais ils sont dans un mariage. Malheureusement, il y en a qui interprètent mal, qui disent que cette Trinité, ils mettent la photo de quelqu'un en trois parties, juste à poser. Non, il ne s'agit pas de ça. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Saint-Esprit, vous êtes là, la copie du Dieu vivant. La tête, c'est le Dieu Père. Les membres, c'est Dieu Fils. Ou plutôt, oui, les membres, c'est Dieu Fils. Et les troncs, c'est Dieu Saint-Esprit. Ok? Vous avez ça avec vous. Et vous ne séparez pas non plus le mariage scientifique. Le mariage scientifique, c'est la loi des trois états, avec le mode de connaissance physique, théologique et métaphysique.
Vous ne séparez pas, ils sont en mariage. Ok? Parce que vous ne pouvez pas vous séparer. Quand vous avez la métaphysique sur la partie de la tête, vous avez les membres avec la physique, vous avez les troncs avec la théologie, mais osez seulement vous séparer, coupez un peu votre tête. On va voir si vous allez exister. Donc c'est de cela que Dieu parlait. Ne séparez pas ce que j'ai uni. Ok? Vous avez vu ici les trois langages. Vous ne voyez pas que c'est ça qu'il a uni. Donc vous ne parlez pas seulement sur le plan du langage physique. Hein? Au même moment, traduisez dans les langages théologiques. Au même moment, traduisez dans les langages métaphysiques. Un exemple banal, en droit. Pour qu'une infraction soit infraction, il faut 3 éléments. 3 éléments. Un élément purement matériel, langage physique. Un élément purement moral, langage théologique. Et un élément purement légal, langage métaphysique. Est-ce qu'on se comprend, M. David? Oui. Ainsi a été conçu le plan de Dieu. Alors donc, en étant d'accord avec qu'il y avait les mariages qu'il ne fallait pas séparer, parce qu'il n'y avait pas que les mariages humains, qu'il y avait les mariages spirituels, qu'il y avait les mariages scientifiques, eh bien, je vous avais rappelé la fois passée que les modes de connaissance étaient liés au groupe ratio, s'il vous plaît. C'était lié. Et donc, la dominance occidentale, c'est la physique. La prédominance asiatique, c'est la théologie. La surdominance métaphysique, c'est l'Afrique. Et c'est vérifiable parce que toutes les grandes religions du monde ont été dogmatisées en Asie. Ce n'est pas un hasard. Okay? Et nous, avec notre domaine de surdominance métaphysique, on ne peut pas le nier parce que lorsque l'Occident nous a trouvés en Afrique, hein, il nous a trouvés avec des institutions qui lui ont semblé bizarres, qui lui ont semblé obscures. Hein? Il n'a rien compris. Hein? Pratiquement, c'est comme ça qu'il a jeté et le bassin qui a servi à laver l'eau du bébé et le bébé lui-même, il a tout jeté, soi-disant qu'il ne comprenait rien de ces choses bizarres. Mais alors, j'avais bien stigmatisé le fait que ces modes de connaissance étaient accompagnés chacun d'un corollaire négatif. La physique engendrait le banditisme de type physique. Des gens qui utilisent les armes physiques, soit un couteau, pour aller nuire. Ok? Mais on n'a pas jeté la physique pour autant. On a utilisé la physique pour aller lutter contre le banditisme physique, s'il vous plaît. Oui. On a même les cours et tribunaux pour ça. La théologie a engendré une forme de banditisme propre à la théologie. L'intégrisme, le fondamentalisme. On n'a pas jeté la théologie. Par contre, on a essayé d'utiliser la charia, par exemple. C'est une loi qui permet à ce qu'on puisse châtier tous ceux qui vont à l'encontre de normes théologiques. Alors, quand on arrive au niveau du mode de connaissance métaphysique, c'est là que les choses se compliquent. Et là, on a un vide juridique. Au niveau de mode de connaissance métaphysique. Qui appartient à l'Afrique. Tout d'un coup, un vide juridique, comme si ce monde-là n'avait jamais été organisé. Et donc, ça nous fait penser à une théorie du complot. OK? Oui. Donc, quelque part, on peut penser, est-ce qu'il n'y a pas eu complot réellement? Parce que qui a créé ce vide juridique? Qui a créé ça? Qui a effacé une page de l'histoire propre à l'Afrique? Qui a volé les patrimoines culturels de l'Afrique? Qui a déclaré les pouvoirs, ou plutôt, qui a décapité les pouvoirs de régulation ancestrale, Monsieur David? Les pouvoirs coutumiers avec un chef coutumier. Il était là pour réguler tout ce banditisme de type métaphysique. Personne ne pouvait tuer personne dans un village si le chef n'avait pas accordé. Ok? Ça se passait dans l'ordre. Il y avait des vigiles nocturnes qui savaient voir avec des yeux que nous n'avons pas. Des yeux spirituels. Qui commettaient des gaffes
Et ces vigiles s'en remettaient au chef coutumier pour qu'on châtie les coupables. Il y avait des formes de justice, monsieur Jean-David. On avait les ordalies, des sortes de rituels qui permettaient à ce que quelqu'un passe aux aveux, ok? Et ça se passait ainsi. Mais qui est venu détruire tous ces systèmes-là, toutes ces structures, toutes ces institutions? Qui est venu détruire ça? C'est pas l'acculturation, parce que c'est beaucoup plus allié à d'autres cultures. On va vous répondre, monsieur Jean-David. La réponse à cette théorie du complot, c'est qu'il faut interroger ceux qui se sont époumonés pour faire passer le message aux Noirs et les convaincre que la métaphysique égale sorcellerie. Si vous me trouvez le nom de ces gens-là qui sont venus s'époumoner pour nous détacher de la métaphysique, en voilà les coupables. Les coupables, c'est qui? Ceux qui ont fait subir aux Noirs un lavage de cerveau systématique pour qu'il renonce à son patrimoine culturel. Okay? Vous en savez beaucoup de choses, même si vous n'étiez pas né dans les années 20, quand la colonisation était là. Ceux qui ont dissimulé et qui ont cherché à brûler les patrimoines de l'Afrique, mais l'a emporté dans ces musées. Mais aujourd'hui, vous savez qu'ils fabriquent des avions furtifs, vous qui n'aimez pas les avions invisibles. Et là, de l'autre côté, on vous fabrique des avions furtifs parce qu'on ne veut pas que ça soit vu. Mais vous, quand vous avez des avions qui ne sont pas vus, ça vous fait mal dans les cœurs. Alors, les clonages, les techniques de clonage, ce sont des techniques qui étaient propres à l'Afrique. On savait que les cellules souches existaient. Et que quand on prenait la poussière où vous avez mis votre pied, on vous prenait. Okay? On le savait, l'Afrique le savait. Mais qui a eu intérêt, justement, à simuler de brûler ce patrimoine culturel pour l'emporter dans les musées. Donc ceux-là qui ont fait les complots, ce sont ceux-là qui ont utilisé des missionnaires, ok, pour cette sale besogne en Afrique. Il s'agit, je peux citer, les colonisateurs et ses complices en soutane, s'il vous plaît. Les complices en soutane, les églises, Bible à la main et malice des vipères dans les cœurs. Ce sont ceux-là qui ont rendu l'Afrique misérable. Okay? Ceux qui continuent d'ailleurs à répandre le terrorisme culturel. Okay? Éliminer toute élite émergente. Vous en souvenez? Donc, même nous, nous sommes en danger, nous sommes conscients. Donc, ceux qui continuent à répandre le terrorisme politique, assassinat de tous leaders nationalistes, on ne peut pas les citer ici. Ok? Il n'y a pas longtemps, au mois de janvier, on venait d'en célébrer pour 2. Le terrorisme économique, des embargos sur les matières stratégiques. On ne peut pas vendre, par exemple, l'uranium, vous le savez, nous ne sommes pas autorisés. Le terrorisme spirituel, ok? Dans ce terrorisme spirituel, vous savez que nous naviguons dans une foi qui n'a pas de credo. Et dans un credo qui n'a pas de foi. On récite, je crois en Dieu, mais dans le cœur, il n'y a rien. Ok? La foi se trouve dans les institutions ancestrales. Écoutez, si on devait déshabiller chacun des catholiques ou des chrétiens, on trouverait des petites ficelles autour des hanches et beaucoup de choses qui évoquent que la croyance, c'est dans leur monde ancestral. Alors, nous jouons à ces comédies-là. On a aussi le terrorisme social. Le terrorisme social, c'est que c'est les inégalités flagrantes de répartition des richesses. D'un côté, des gens excessivement trop riches et de l'autre côté, des gens excessivement trop pauvres. Moralité, colons et complices. Occident et chefs de file religieux doivent présenter des excuses sincères et publiques à l'Afrique pour cet odieux génocide culturel. C'est un génocide culturel et je le revendique. Ils doivent réparer ce crime crapuleux. C'est un crime crapuleux et qui continue malheureusement. Et l'Afrique doit maintenant aller évangéliser l'Occident. Évangéliser.
Mais comment Avec la Bible, qu'est-ce la même Bible qu'est-ce que l'Occident que l'Occident nous a amené. C'est l'Occident qui nous a amené cette Bible. Alors, nous allons l'évangéliser avec quoi? Avec la théorie du tout. Mais avec la théorie du tout, parce qu'aujourd'hui, celui qui a toute la connaissance, c'est l'Afrique. La métaphysique explique la physique. La métaphysique explique la théologie. Jamais le contraire. Ok? Et donc, c'est ça cette moralité. Donc, il faut que maintenant l'Afrique se mette à aller évangéliser l'Occident. Ce n'était qu'une parenthèse. Parce qu'il fallait marteler sur cette matière de métaphysique où on tient à nous convaincre que métaphysique égale sorcellerie. Donc on mette fin à cette aberration. Donc la métaphysique n'a rien à voir avec la sorcellerie. Mais s'il y a un banditisme qui est généré, la même science métaphysique peut s'occuper de cette. Alors au niveau de la métaphysique, il y a quoi alors? Il y a quoi au niveau de la métaphysique? Parce que métaphysique veut dire qu'au-delà de ce qui est physique. Exactement. Et au-delà, alors au-delà de ce qui est physique. D'abord, je vous informe que le droit que vous étudiez à l'université, c'est de la métaphysique. La psychologie, c'est de la métaphysique. La sociologie, de la métaphysique. Ok? Et donc, ne retenez pas seulement l'aspect négatif pour dire que la métaphysique est sorcière. C'est ça que moi je voulais tout simplement relever parce qu'il y a longtemps qu'on nous a piégés autour de cette thématique de métaphysique égale sorcellerie. Et donc nous avions aussi une autre constante importante, la constante autour du conflit de l'œil et de l'oreille. Les Vous visuels et l'auditif. Vous savez pourquoi on a été bloqué? Uniquement parce que justement, on n'a pas voulu voir derrière ce qui existait, la métaphysique. Si on n'avait pas piégé la métaphysique sous cette forme-là, on allait voir que derrière l'oreille de M. Jean David, il y avait un auditif. Que derrière l'œil de M. Jean David, il y avait un visuel. Mais on n'a pas vu ça parce qu'on nous a pratiquement terrorisé avec ces histoires de métaphysique égale sorcellerie. Et donc aujourd'hui, comme vous le devinez, cette théorie de l'auditif et du visuel qui résulte d'une observation la plus simple du monde, ok? Parce que vous avez les oreilles, vous avez les yeux. Est-ce que c'est vraiment encore de la sorcellerie que de dire qu'il existe des visuels et des auditifs? C'est encore de la sorcellerie? Mais parce que vous avez les yeux et les oreilles. Et donc, la démonstration que j'en ai faite la fois passée, je peux brièvement, rapidement, en tout cas, parcourir encore les grandes lignes de cette théorie merveilleuse. Parce qu'elle était inscrite dans le plan de Dieu. C'est pas moi qui invente cette réalité, M. Jean David. C'est une réalité qui fait partie du plan de Dieu. Et donc, d'abord, il faut dire aussi que dans les constantes, il y avait ce que j'appelle les critères de distinction des humains. Il n'y en a que 3, M. Jean David, pour distinguer les humains. 1, les critères de race. Ok? Un critère purement physique. Et on revient à cette belle enchaînement. Un critère physique. Les races. Deuxième critère, les genres, donc les sexes. Un critère purement théologique. Ok? Et troisième distinction, les profils psychologiques. Un critère purement métaphysique. Vous ne voyez pas que c'est vraiment une harmonie. Dans cette harmonie-là, il n'y a pas Dieu vraiment. Il n'y a pas la mathématique dans cette harmonie. Donc, moi, je vois tout est harmonieux. Si on n'est pas parvenu à cette harmonie. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Ok? Et donc, nous prenons ici les profils individuels. Donc, je vous dis qu'à la naissance, une maman peut déjà savoir que le bébé qu'elle porte, c'est un visuel ou un auditif. Parce que le bébé visuel, comme lui, la vue donne sur l'extérieur, sur un environnement physique. Il veut retrouver les repères dans le ventre de sa maman. Où est-ce qu'il se trouve? Alors quand maman n'a pas serré le pagne très fort, il bouge. Et quand le bébé bouge, la maman se tord de douleur, elle s'affaisse même sur un divan. Or, en s'affaissant sur un divan, elle crée une pression qui rencontre le sentiment du bébé visuel. Et ça se calme. Malheureusement, elle ne peut pas travailler. Or, elle peut travailler, elle n'a qu'à serrer les corsets, et le bébé va se calmer, et puis elle va continuer à travailler. C'est tout l'inverse avec les profils et les prototypes auditifs. Quand maman a serré,
lui, c'est ça étouffé, parce que vous savez, pour entendre, un auditif a besoin d'être seul. Il a besoin d'être seul. Et donc, dans les ventres de la maman, il ne veut pas l'étouffement. Alors maintenant, lorsqu'on les met au lit, les bébés, les prototypes visuels, ils n'arrêtent pas de pleurer. Beaucoup de mamans peuvent témoigner. Mais l'auditif lui-même, quand on l'a mis sous le lit, maman n'est pas là, bon, il s'en fout, ce n'est pas son problème. En classe, vous savez qu'en classe, lorsque vous avez trop de visuels, la classe devient ingouvernable. Trop de bruit, trop d'auditifs, la classe est morte. Un enseignant qui est visuel, il commence à gronder tous les enfants. Moi, quand j'enseigne, il faut me regarder. Mais qu'est-ce que l'auditif a à foutre avec les regards? Vous enseignez, lui regarde les plafonds, mais tout ce que vous dites là, ça entre par les pavillons. C'est une antenne parabolique, non? Et donc, des malentendus comme ça. Vous avez l'épouse, vous êtes auditif, madame vous parle, une visuelle. Et vous lisez, vous faites autre chose. Mais elle s'énerve, elle dit, mais je vous parle des choses sérieuses, vous ne m'écoutez même pas. Vous voyez les malentendus que ça génère? L'ignorance qui est à la base de tout ça. Alors, vous avez des gens qui ont la mémoire visuelle, qui ont la mémoire auditive, et vous avez aussi une complémentarité dans les amitiés, dans les couples. Vous avez les introvertis et les extravertis. Les introvertis, les extravertis, on peut aussi les assimiler à des visuels et des auditifs. Oui, les introvertis, c'est auditif. Et les extravertis, c'est les visuels. Les visuels sont trop chauds. Hein. Et ils sont chauds, ils klaxonnent. Parce donc, que ils ont les sangs chauds. Si tu veux te renverser avec un véhicule, ils klaxonnent. Okay? En plus, vous le dit. La plupart, ce sont des orgueux ou pas? Les visuels. Bon, ce sont les mathuvistes, non? Oui, justement, ce sont des impressionnistes. Okay? Bon, et les auditifs, ils sont calmes. Ils sont calmes, ils vivent les choses à l'intérieur. Comme l'ancien président Joseph Kabila. Alors, il faut distinguer aussi l'action et la passion. Vous savez qu'il y avait un chef d'État qui lui avait la passion du Congo. Mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut voir quelqu'un qui a l'action sur le terrain. Et donc, un visuel, c'est l'action. Un auditif, c'est la passion. Il y a aussi et c'est complémentaire, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une personne qui peut avoir les deux caractères à la fois, l'auditif et le visuel? Mais écoutez, il y a des semi-auditifs et des semi-visuels. Mais encore que vous pouvez aussi acquérir, comme je le dis dès le début. Il y a l'inné et l'acquis. Vous pouvez travailler pour acquérir l'autre caractère de manière à être riche. Parce que pour être riche, il faut être dans les justes milieux. Alors donc, je parlais qu'il y avait aussi des équations mathématiques. Les visuels vivent pour manger, l'auditif mange pour vivre. Le visuel développe le caractère dans la société, l'auditif développe le talent dans la solitude. Vous avez aussi une autre équation, le visuel entend ce qu'il voit, l'auditif voit ce qu'il entend, notamment dans des salles de cinéma, vous aviez vécu ça. Et donc le visuel agit et réfléchit après. L'auditif lui réfléchit avant d'agir. Et il agit après. Et donc on a tous ces paradigmes-là qui font qu'il y a une beauté dans la création de Dieu. Alors le deuxième critère de distinction, les genres. Voilà, et pour terminer, parce que là le temps... Ah, vous avez dit. Voilà, allez-y, le deuxième critère pour terminer. Donc le deuxième critère, la femme universelle, elle est auditive. L'homme universel est visuel. C'est comme ça que, pour la preuve, les femmes disent que tous les hommes sont les mêmes. Ou les hommes aussi disent la même chose. Toutes les femmes sont les mêmes. Les femmes écoutent parce qu'il y avait la catégorie des universels, des hommes universels et des femmes universelles. Donc la femme universelle, elle est auditive. L'homme universel, il est visuel. Visuel. Oui. Voilà. Ça c'est bien. Ça sont des belles théories. Merci à vous. C'est pas professeur, chercheur. Les tout à la fois. Théorie du tout. Oui. Des tout. Voilà. Et même, merci. Alors, la théologie. Alors, j'aimerais que vous donniez votre numéro. Donnez votre numéro comme ça. Nous avons un numéro WhatsApp par où les passionnés des sciences peuvent m'atteindre, les 085 82 84 591. Et on a un numéro courant de contact, les 09 926 40 808.
Reprenez 085. Donc 085 pour WhatsApp, 085, s'il vous plaît, je reprends, 085 82 Oui. 84 591 et le RTL qui est 09 926 40 808. OK. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le chercheur Joseph Kassondé. Nous vous aurons certainement cette fois-ci, parce que je vois la matière est vraiment abondante. Oui, alors il y a beaucoup de choses. Alors vous voulez beaucoup plus entrer en contact avec lui, essayer de le joindre. Et puis ça sera une très bonne chose. Merci, fidèles téléspectateurs. Vous avez été nombreux. Restez branchés sur Télé 50 et à très bientôt.